Hello tout le monde. Aujourd'hui avec les instants authentiques, on part à la rencontre d'une nouvelle vigneronne dans le sud de la Gironde. On se retrouve à Arbis chez Amandine à la maison du Berneuil. Allez, c'est parti. Go. Bonjour Amandine. Bonjour. Bienvenue à la maison du Berneuil. Merci de nous accueillir ce matin. Avec ce beau soleil. Ah ouais, on est super bien. Donc vous êtes à la maison du Berneuil dans l'entre-deux-mer. Moi je suis la 4e génération. Donc j'ai repris il y a 3 ans l'exploitation. J'ai grandi dans les vignes quand j'étais petite, mais je suis partie à l'âge de 20 ans parce que c'était pas forcément le truc qui me plaisait. Mais voilà, comme quoi tout arrive. Je suis revenue malheureusement à cause de quelque chose de tragique mais qui aujourd'hui fait mon bonheur. J'ai perdu mon père et mon grand-père la même année. On avait 2 choix, vendre l'exploitation ou s'y atteler. Et moi je m'y suis attelée. Voilà. La passion du vin coule dans mes veines. Le destin a fait en sorte de me remettre les pieds dans la vigne et j'en suis vraiment très contente et très fière de reprendre le travail qui a été fait par mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. On va aller visiter ces vignes. On va aller visiter les Allez, vignes. c'est parti, on y va. Donc là, nous nous trouvons dans des vieilles vignes qui ont été plantées en 1954. Donc elles ont l'âge de mon papa. C'est des vieux sémillons, un cépage blanc. L'avantage d'avoir ces vieilles vignes, c'est qu'on est on n'est pas sur des clones et on a quelque chose vraiment qui change des cépages que l'on trouve aujourd'hui. Tu fais quel vin du coup avec ces vignes-là? On va faire des blancs secs principalement et des créments. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton engagement vis-à-vis de l'environnement? Oui, bien sûr. Donc nous sommes labellisés HVE, donc haute valeur environnementale depuis l'année dernière. Mais c'est une démarche que mon grand-père et mon père avaient déjà depuis de nombreuses années. Chez nous, on ne désherbe pas, quasiment pas. On essaye effectivement de trouver des alternatives en mettant des ânes l'hiver qui viennent brouter le régras. Et puis en termes de produits, de traitement, on est sur du ultra raisonné où on va d'abord regarder ce qui se passe sur la météo dans la vigne avant de sortir le pulvérisateur. On se trouve donc dans le Bordelais, dans l'entre-deux-mer, mais surtout sur l'appellation Aubenauge. Et aujourd'hui, on est très peu à encore faire des vins sous l'appellation Aubenauge. On est sur une bâtisse qui date du 19e siècle, une bâtisse authentique avec un vieux cuvier aussi en cuve souterraine pour les vieux vins, les vins millésimés, puisque nous sommes spécialisés là-dedans. Avant d'aller déguster, on voulait vous faire une petite présentation des vins d'Amandine. Donc le château du Berneuil, en vieille vigne. Vous vous rappelez, c'est le vin qu'Anaïs a dégusté la semaine dernière. Donc c'est un vin qui est issu de vignes de plus de 60 ans. L'assemblage se compose de Cabernet Sauvignon majoritairement, avec un petit peu de Merlot pour amener le fruit. Il est élevé en cuve en fibre et ensuite en cuve béton sur lit fine, ce qui permet d'avoir une fraîcheur et des tanins fondus. C'est un vin de garde mais qui peut être consommé rapidement. La particularité de ce vin, c'est qu'Amandine ne vend que des vieux millésimes réalisés par son papa. Ensuite, on a le château du Berneuil blanc, donc toujours en vieille vigne. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques bouteilles, mais Amandine recommencera une commercialisation dans environ 2 ans avec des sémillons centenaires pour un blanc sec mais très fruité. Et pour finir, nous avons la collection de père en fille. Ce sont 2 cuvées qui font écho à la belle histoire familiale d'Amandine. Donc pour le rouge, c'est un vin à base de Merlot avec un petit peu de Cabernet Sauvignon. Il est léger, fruité et c'est top pour l'été. C'est une petite cuvée à environ 3000 bouteilles. Pour le rosé, donc c'est un vin de saignée qui est assez peps et girly à base de Cabernet Sauvignon et de Merlot et qui sera un petit peu sucré, donc encore une fois top pour l'été. Et c'est une cuvée à environ 2000 bouteilles. Ces 2 cuvées ne sont pas encore commercialisées, mais abonnez-vous aux réseaux sociaux d'Amandine. Mon petit doigt me dit qu'en avril on aura des nouvelles. Allez, on va à la dégustation, c'est parti. Ouais, donc les règles sont très simples. Tu as une chaussette ici, tu as un verre noir, donc tu ne peux rien voir. Si tu es prête, Je suis prête. Allez, c'est parti. Si je fais pas, on ferme bien les yeux. Oui. Vous me dites quand je peux réouvrir les yeux quand même. Donc tu peux le sentir, le goûter, le regarder, mais tu verras pas grand chose. Normalement. C'est du liquide. C'est mieux. C'est du vin. Bon, c'est déjà pas mal. Ok. C'est validé. Au revoir. Alors, on va avoir une série de questions à te poser. Je vais te répondre dans des vignes. Saint-Émilion, mais je suis vraiment pas sûre. Fronsac, un truc comme ça. Là, j'ai la viticultrice. Jeune. Très jeune.
rouge. Ou alors si c'est un blanc, il a vraiment un problème. Je dirais une fille. Avec quoi je le boirais? Un verre, ça c'est sûr. Ok, on est une comique hein, aujourd'hui, hein. Attention. Du fromage, mais parce que j'aime beaucoup le fromage. Du chèvre ou à pâte dure. Il remplit bien la bouche, donc j'irai pas sur quelque chose de trop fort pour pas accumuler. Oui, c'est le côté fruité qui te donne ouais, cette... tout à fait. Un peu de cheminée, ça c'est sûr. Rappelons-le, il fait un peu froid ce matin. Un petit verre, un moment convivial entre potes. Tu vois, un apéro, tu sors la charcuterie, voilà, la charcuterie, le fromage, et je le boirais comme ça, plutôt sur un moment convivial. Je pense que c'est vraiment le fruit, la fraîcheur qu'il apporte, qui fait ça. Alors, château de Cholivette en ciel, c'est un 2020. Donc niveau année, j'étais bon. Niveau année, t'étais bon. Jeune ou vieux, t'étais bon aussi. Ouais. Ça, y a pas de souci. Viticulteur, viticultrice, et ben c'est les deux. Ouais. Bon, donc là, pour le coup, c'était bon. La couleur, du coup, t'avais dit rouge, donc ça, c'était bon. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jacques et Florence au château de Cholivette. Et d'ici là, on vous souhaite de déguster des vins autant que vous pouvez, avec modération, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.